Ce jour est marqué d'une étoile pour tous les enfants nés moi, la promesse de cadeaux et de joie. Ce jour compte aussi pour moi. Le ciel entier m'ouvre ses bras, la promesse de l'enfant roi des rois. Dieu se donne lui-même, il vient sous forme humaine. Noël, Noël, cadeau de Dieu venu du ciel. L'amour du Père nous est offert. Ce jour est donné aux nations, de salut, de guérison, la promesse d'espoir et de pardon. Dieu se donne lui-même, il vient sous forme humaine. Dieu se donne lui-même, il vient établir son règne. Noël.
L'amour du Père nous est offert. J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où l'échec prononce ses menaces, j'avance au nom de celui qui a affronté la mort pour qu'en sa grâce aujourd'hui j'espère encore, j'espère encore. Tu es le Dieu de l'impossible, tu règnes encore, tu règnes encore, Jésus, ton nom est infaillible, tu règnes encore, tu règnes encore. J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où le doute de la foi prend la place, j'avance au nom de Celui dont on a brisé le corps à travers l'ombre et la nuit. J'espère encore, j'espère encore. Tu es le Dieu de l'impossible, tu règnes encore, tu règnes encore, Jésus, ton nom est infaillible, tu règnes encore, tu règnes encore. Alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu règnes encore, tu règnes encore. Alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu
330 ou 336 ou 354 à Rome, en Italie. Mais nous verrons justement à la conclusion, est-ce bien important tout cela? Soit plus de 300 ans après la naissance de Jésus. À cette époque, les Romains qui avaient l'habitude de fêter le 25 décembre le Dieu Soleil, c'est bon de savoir, hein? Date à laquelle ils glorifiaient la renaissance du Dieu Soleil. Alors l'empereur romain Constantin, qui s'était converti au christianisme, pour contrecarrer cette fête païenne, décide de célébrer la naissance de Jésus le 25 décembre. Voilà un petit peu donc l'historique. Donc c'est une date que les chrétiens ont trouvée pratique et symbolique, car Jésus est pour les chrétiens le soleil de justice et de guérison et la lumière du monde. Amen. C'est finalement l'empereur Théodose, en 425, qui va codifier officiellement les cérémonies de la fête de Noël. Et à partir de ce moment-là, la fête du 25 décembre est devenue exclusivement chrétienne. Amen. Et amen pour le truc là qui a arrêté de souffler. Alors on va parcourir quelques pays du monde pour découvrir, je l'ai dit, les différentes approches, traditions, anecdotes de Noël. Et une anecdote m'est venue qui est personnelle, qui est familiale. Nous étions sur Montpellier l'année 1999 ou 2000, et j'ai voulu vraiment faire plaisir à toute ma famille. J'ai dit, ce soir de Noël, c'est moi qui fais le repas et je vais vous faire une paella. Alors, je m'y suis mis, mais comme dit cette réalité, que la bonne volonté ne suffit pas. Hein? Et ça a été un fiasco total. Tout a raté. Le riz était en colle, les crevettes ne se sont jamais cuites, et on s'est retrouvé avec l'omelette épurée pour le soir de Noël. Voilà, John, il a été épargné, il était petit, il avait peut-être 1 an ou 2 ans, si c'est le Noël de 99 ou 2000, mais les autres ont terminé la soirée avec purée et œufs frites. Voilà, donc c'est pour nous dire que on peut être disposé du cœur à faire quelque chose, mais il faut quand même aussi les capacités ou les moyens. Alors on va aller un petit peu plus loin. Au Japon, par exemple, hein, Noël n'est pas tellement considéré, même pas du tout, voire comme une fête religieuse, mais plutôt l'occasion de se réunir, d'échanger des cadeaux et bien entendu de manger. Alors, petite histoire, si vous ne le savez pas, c'est que le KFC au Japon a la tradition en vogue en Noël qui fait fureur depuis les années 70, que si vous allez au Japon du 23 au 25 décembre sans réservation, vous ne trouverez aucune place au KFC. Les Japonais ont pris depuis l'année 70 la bonne habitude de fêter Noël et de réserver depuis le mois de novembre, de réserver au KFC. Vous voyez, je vais un petit peu vous emmener à voir combien, selon le pays, selon les traditions, selon la culture, selon la croyance, l'approche que chacun donne pour Noël. Savez-vous que les bûches de Noël, il faut que j'emmène ma bûche quand même, les bûches de Noël n'étaient pas, au début, un tout délicieux repas glacé ou sucré à manger qui couronnait après notre réveillon, mais l'histoire nous apprend que la fameuse bûche de Noël était une véritable bûche en bois, hein, coupée puis jetée dans le feu au bois au retour des messes de Noël, comme le voulait la tradition. Elle permettait ainsi de réchauffer toute la maison et on l'a laissée brûler jusqu'au matin du 25 décembre. Et il faudra attendre 1945 pour que la bûche soit convertie, même elle s'est convertie, vous voyez, en pâtisserie par le peuple le plus gourmet, devinez qui? La France, évidemment. Il n'y a que les Français qui pouvaient transformer un miracle de bûche en bois en glace de Noël. Hein? Et savez-vous, concernant les boules de Noël, alors on m'a ramené un peu là, celle-là, elle est vraiment moderne. Hein? Celle-là, c'est vraiment pour le pays d'hiver. Hein? Celle-là, un peu plus classique. Savez-vous que, qui sait déjà, au niveau historique d'ailleurs, je vais vous faire travailler un petit peu.
d'abord, où viendrait cette région, d'où viendrait cette idée de boule de Noël? Quelle région de France? Est-ce que quelqu'un... Presque, oui, puisque c'est la Moselle. Les boules du sapin étaient jadis comestibles, est-ce que vous le savez? Jusqu'en 1850, le sapin était décoré, non pas avec des boules comme nous l'avons ici, en plastique ou autre, mais avec des sucreries, des fruits, et plus précisément des pommes bien rouges. Bon, j'ai oublié d'emmener ma pomme, hein. La pomme bien rouge. Écoutez bien, ces pommes étaient utilisées comme élément décoratif en référence à Adam et Ève et au luxuriant jardin d'Éden. Le seul petit problème, c'est que la Bible nous a jamais dit que c'était des pommes. Voilà. Vous voyez, en même temps, je fais un peu l'ironie pour démontrer que tout cela est vraiment secondaire. Mais en 1858, une terrible sécheresse frappa la région et la récolte des fruits fut très mauvaise. Alors un verrier eut alors l'idée de remplacer ces boules comestibles, de souffler des boules de verre. Et c'est comme ça que le concept a commencé à se répandre en France, hein, par l'usine, etc., et qui a produit donc, dès le 19e siècle, ces fameuses boules de Noël. La crèche. Qui a inventé la crèche, d'après vous? La crèche a été inventée en Italie au Moyen-Âge. Vous voyez, ce n'est pas non plus d'aujourd'hui, hein, dans la ville de Naples. Noël en Australie. Alors là-bas, pas de neige, donc pas de gants, pas de bonnet, pas de manteau. Quelle bénédiction! Pour Noël, c'est plus maillot de bain et direction Bondi-Plage, Sydney, où se trouvent jusqu'à 40 000 personnes ce jour-là pour fêter Noël. D'ailleurs, c'est exactement ce que font les Rayonnais, puisque à l'île de la Réunion également, j'ai écouté aux informations quand j'y étais, ils attendaient en 35 et 45 000 personnes sur la plage pour fêter Noël. Vous voyez, parce que ça, on le fête aussi selon le climat, hein. Noël, une des fêtes religieuses, évidemment, sont des bonnes occasions pour se retrouver, se rassembler dans la famille, hein. C'est peut-être des fois l'occasion de revoir des membres de la famille qu'on n'a pas vus depuis un certain temps, aussi entre amis, bien sûr. J'ai lu un article, une enquête qui révélait que le fait que bien des fêtes religieuses, puisque nous sommes de plus en plus dans un monde d'incroyants, d'incrédules, et le fait de les fêtes de Pâques, Noël, Pentecôte, toutes ces fêtes religieuses, les communions, qui étaient un moyen pour réunir les familles, et puisque ces fêtes disparaissent, c'est une des raisons que les familles se dispersent. J'ai lu ça dans un très sérieux article de recherche, où donc c'est la dispersion des familles, puisque on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne de tout ce qui nous rappelle Dieu dans toutes ces fêtes religieuses, et on s'éloigne donc de la famille. Il n'y a plus des occasions pour se retrouver. Donc, je l'ai dit, notre monde, notre pays s'éloigne de plus en plus de la foi en Dieu. Vous avez entendu encore aux informations, la ville de Béziers, comme la ville de Perpignan, les maires ont ordonné que les crèches soient retirées. Vous voyez, dans ce pays de France, de plus en plus, on avance vers cela. Merci Seigneur, il y a aussi des sénateurs qui sont en train de voter pour la loi 1905 pour que les crèches soient gardées, parce que c'est quand même culturel de notre pays et de notre foi. J'aimerais vous laisser le témoignage de Anne Graham. C'est la fille de l'évangéliste Billy Graham. Cette fille, cette femme, Anne, elle donnait un interview et la journaliste Jem Clayson lui a demandé comment Dieu a-t-il pu laisser quelque chose de ce genre arriver. Elle faisait allusion du 11 septembre 2001. Anne Graham lui a répondu de façon profonde et perspicace « Je crois que Dieu est profondément attristé par tout ceci, tout comme nous. Mais cela fait des années que nous lui demandons de sortir de nos écoles, de sortir de notre gouvernement et de sortir de nos vies. Et comme Dieu est un gentleman, je crois qu'il a simplement fait ce que nous lui demandions.
Comment pouvons-nous espérer sa bénédiction et sa protection si nous lui demandons de nous laisser tranquilles? Puis elle rajoute, à la lumière des récents événements, attaques, terroristes, fusillades dans les écoles, elle poursuit sa réflexion, elle dit ceci. Je crois que ceci a commencé, elle parle de cette femme, de Madeleine Murray, cette femme qui a été assassinée, son corps a été retrouvé récemment, bien sûr qu'elle parlait de ça au moment de l'article, a déclaré qu'elle ne voulait pas de prière dans les écoles, et on a dit « OK ». Ensuite, continue Anne, ensuite quelqu'un a dit qu'il était préférable de ne pas lire la Bible dans les écoles, la Bible qui pourtant dit « tu ne tueras point, tu ne voleras point, et tu aimeras ton prochain comme toi-même ». On a dit « OK ». Ensuite, le docteur Benjamin Spott, si ça se prononce comme ça, a dit qu'on ne devrait pas donner de fessiers à nos enfants lorsqu'ils manquaient de discipline parce que cela pourrait déformer leur jeune personnalité et endommager leur estime de soi. Le fils de ce docteur s'est suicidé. Et nous nous sommes dit qu'un expert sait tellement de quoi il parle, alors on a dit « OK ». Et puis elle termine l'article. C'est un interview très intéressant que je vous invite de rechercher et de le revoir. Il est beaucoup plus long que ça. Mais j'ai pris on va dire quelques fragments, et elle dit, c'est drôle finalement de voir à quel point il est facile de se débarrasser de Dieu, et ensuite de se demander comment il se fait que notre vie soit devenue un enfer. On continue notre petit tour d'horizon de Noël. En Pologne, comme la plupart des Polonais sont catholiques, Noël est la plus grande fête de l'année. La veille de Noël, les familles partagent un dîner composé de 12 plats. Ben, vous avez intérêt à faire un jeûne et prière avant quand même. Hein? 12 plats différents représentant les 12 apôtres. Hein? Lors du dîner de réveillon, les hôtes laissaient toujours, j'aime bien ça par contre, ils laissaient toujours une place vide à leur table. Cela est en prévision qu'une personne venait à être seule, ainsi elle serait conviée au repas pour que personne ne soit seul à Noël. C'est beau, vous voyez, vous verrez à la fin que chacune de ces traditions, en fait, chacune de ces approches de Noël, il y a toujours un message d'espoir, il y a comme une recherche, un besoin d'espoir. Moi, j'ai appelé ça le Noël de la générosité du cœur. Ça m'a fait penser à ce jeune homme qui sortait de prison, il est revenu dans son village, parce que quand il était petit, il a eu vraiment toutes sortes de difficultés, il a été placé de famille en famille, et personne ne lui a donné l'amour, le respect qu'on aurait dû lui donner, et cela l'a conduit donc en prison. Et il est revenu, en sortant de prison, il n'avait qu'un seul objectif, c'était de mettre le feu au village, pour punir, c'était une façon à lui de se venger. Et puis là, il descend dans la ville et tout à coup, il entend tous les cloches de l'église sonner. Et ça lui rappelle tout d'un coup que c'est le soir de Noël, c'était le 24 décembre. Et attiré, il rentre dans une église, il comprend à moitié, peut-être même pas grand-chose de ce qui est dit. Et puis il sort de l'église et puis il est là, il regarde le ciel et puis une petite main se pose sur son épaule. C'est une petite grand-mère très très âgée. Il dit, alors, tu es seul ce soir? Et puis elle l'invite. Elle l'invite à venir chez elle, à faire Noël avec elle. Elle lui parle de Jésus, elle prie avec lui. Ce garçon se repent. Et le pourquoi il était venu dans ce village, évidemment, il a abandonné ses mauvais projets et il a donné son cœur à Jésus. Amen. C'est en lisant ce que faisaient les Polonais, enfin la tradition qu'ils avaient pour le soir de Noël, que j'ai pensé à ce témoignage. La Croatie, troisième dans l'équipe du foot 2022. On ne parle pas de choses qui fâchent. Hein. L'une des traditions de Noël les plus originales débute le 13 décembre. Chaque famille sème des graines de blé dans des petits pots ou plats et s'en occupe jusqu'au 24 décembre. La veille de Noël, la plante qui est aussi appelée blé de Noël est placée au pied du sapin. La légende veut que le blé pousse et plus que l'année, plus que le blé pousse, plus que l'année sera prospère. Mais là aussi, ce n'est pas anti-biblique. La Bible dit que Dieu, dans le psaume 65, tu couronnes l'année de tes biens ou de tes bontés. Ton passage apporte l'abondance. Et j'attire votre attention que ce texte n'est pas le début de l'année, mais la fin de l'année. Tu couronnes l'année. Ce qui montre qu'il y a la pensée que tout ce qui a été négatif, désolant,
triste, échec, Dieu va couronner, Dieu va conclure ton année par sa puissance, par sa bonté, par son amour, parce que son passage dans ta vie apporte l'abondance. Amen. Comme dans de nombreux pays d'Europe, de l'Est, la Hongrie fête d'abord Saint-Nicolas le 6 décembre, mais cependant ce n'est pas lui qui apporte les cadeaux, c'est le petit Jesuska, qui je pense veut dire Jésus. Une autre tradition de Noël en Allemagne, c'est la couronne de l'Avent, vous connaissez ça, que vous retrouverez dans presque toutes les maisons. Elle est composée de 4 bougies. Je crois que, il me semble que Lionel m'avait fait une diapo, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, composée de 4 bougies, et chaque dimanche de l'Avent, il y a une nouvelle bougie qui est allumée jusqu'au jour de Noël. La première bougie parle du pardon, la deuxième de la foi, la troisième, la joie, la quatrième, la paix, la justice. Quand nous étions là en vacances, nous étions encore le premier dimanche du mois de décembre dans une église, et ils avaient amené sur une petite table, justement, cette couronne de l'Avent, et les enfants sont venus allumer la première bougie. Vous voyez, Dieu n'interdit pas les fêtes, les images, les traditions, parce que l'être humain est très enseignable aussi par les traditions, par les images. Le calendrier de l'Avent que l'on accroche tous dans nos maisons, à partir du 1er décembre, est d'origine aussi allemande. Et également, elle servait à faire patienter les enfants jusqu'à Noël. C'était un professeur qui avait marre d'entendre les enfants lui demander à chaque fois « c'est quand Noël, c'est quand Noël ». C'est lui qui a eu cette idée pour les faire patienter. Entre les 4 bougies, il avait les autres petites bougies pour les jours. Il y avait donc 24 plus 4, enfin 20 petites et les 4 grosses pour arriver jusqu'à Noël. Donc, par contre, pas de chocolat ou petits cadeaux, mais à l'intérieur, il mettait plutôt des images religieuses comportant une phrase de l'Évangile ou une indication à la bonne action. Celui qui a fait cet écrit dit « pas sûr que cela marche encore de nos jours ». Au Royaume-Uni, les cadeaux ne sont pas seulement donnés le 25, mais aussi le 26 pour ce qu'on appelle le Boxing Day. Alors rassurez-vous, elle n'a rien à voir avec la boxe, mais le nom vient d'une époque où les familles riches avaient l'habitude d'emballer des cadeaux pour les offrir à leurs serviteurs et aux personnes pauvres. Vous voyez, il y avait quand même des bonnes traditions. Au Mexique, Noël ou Navidad est une période de l'année très importante. Le 16 décembre marque le début des festivités. En ce jour-là se tient la toute première des 9 posadas, qui est hôtel ou taverne ou auberge. Une tradition pour laquelle les Mexicains se réunissent chacune des 9 nuits précédant Noël dans une maison différente pour demander un abri. Peut-être qu'eux, ils ont voulu, dans leur tradition de Noël, parler de cette fameuse auberge où on a dit à Jésus, pas de place. C'était déjà prophétique. C'était déjà ce que le monde allait lui dire. C'était déjà ce que nos gouvernements allaient lui dire. Pas de place. Il y a la place pour tout le monde, mais pas pour toi. Donc, eux, ils l'ont fait un petit peu différemment, vous voyez, pour demander un abri. La Suède. Le 13 décembre marque le début de la saison de Noël. D'ailleurs, vous vous apercevrez, si vous allez faire des recherches, ils n'ont pas tous non plus les mêmes dates où ça commence, où ça se termine. D'autres, ça commence même en novembre. Donc, pour eux, c'est le 13 décembre, pour les Suédois. Il est considéré comme un symbole d'espoir et de lumière, car c'est la période la plus sombre de l'année. Et le jour le plus sombre de l'année, c'est le 21 décembre. C'est le plus court, pardon. Il y a à peine 6 heures de jour. Quand nous avons été dans un autre pays avec mon épouse, c'était la période, il n'y avait pas de nuit du tout. Croyez-moi que c'est déstabilisant. Heureusement que Dieu a fait les choses parfaitement, tant pis pour ce pays. Mais c'était horrible. John était petit, il ne s'en souvient pas, mais on ne savait plus si c'était le jour, si c'était la nuit. Si on mangeait, il était 2 heures du matin parce que le soleil brillait. On était complètement... Il fallait après qu'on mette des rideaux par rapport à notre monde, de nous dire non, là c'est bon, là c'est la nuit, maintenant tu dors là. Parce qu'à n'importe quel moment, vous vous levez, il y avait plein de gens dans le centre, c'était un centre chrétien qu'on avait été, un rassemblement pour la mission. Les gens marchaient, mangeaient, enfin voilà, c'était vraiment très déstabilisant. Alors eux, ils ont fait un symbole d'espoir et de lumière, vous voyez, par rapport
à ce qui se passe au mois de décembre dans leur pays. L'Autriche, saviez-vous que c'est en Autriche qu'a été créé le chant de Noël le plus populaire? Quel est le chant de Noël le plus populaire? Vous digérez encore là? C'est le chant le plus populaire dans tout le monde entier, c'est... Allez Caleb, dis quelque chose pour voir. Douce nuit. Ah, au pif. Hein. Exact. Traduit dans plus de 300 langues et dialectes, il a été écrit et interprété la première fois en Autriche en 1818. Il est chanté la veille de Noël. On va faire un petit tour, visiter le village du Père Noël en Laponie. Ah, le pasteur, il croit au Père Noël, il a même découvert le village. C'est en Finlande. Il paraît que c'est là qu'il vit en Laponie, paysage enneigé, la moitié de l'année, un endroit magnifique où il est possible de vivre entouré de rennes. Pourquoi j'ai fait un petit détour par là? Parce que cette semaine, j'ai suivi une émission, ça a duré toute la semaine, donc 10 minutes tous les jours. Après, j'ai été regarder un petit peu plus en profondeur de cette association qui s'appelle Lui Carlesimo. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de cette association qui existe depuis 40 ans? Donc j'ai fait un petit détour par la Finlande pour dire un grand bravo à cette association, donc je l'ai dit. Et depuis plusieurs années, ils font faire un voyage aux enfants, donc de France, les enfants de France, les enfants des Antilles, qui sont gravement malades du cœur. Et l'association les aide à combattre la maladie par le divertissement en réalisant leurs rêves. Donc j'ai suivi ça toute la semaine. Vous pouvez retrouver ça sur France 3 si vous voulez suivre toutes les missions de la semaine. Il y a des infirmières de la Guyane, un petit peu des médecins qui accompagnent ces enfants. Je pense que chaque année, ils doivent certainement changer. Et ça, c'est beau. Ça, c'est merveilleux. Et cet homme disait, ça j'ai trouvé ça dans un autre documentaire sur la 3, pas de celui de la semaine là que je vous parle, cet homme-là, le fondateur, disait qu'il y a une année, ils ont emmené, alors excusez-moi pour le nombre, je ne les ai pas notés, allez, on va dire une quinzaine d'enfants en phase terminale. Et il disait que, quelques années après, je crois 8 de ces enfants sont toujours là. Il démontrait ainsi, ce qu'on va y venir tout à l'heure, l'importance de la joie, l'importance du bonheur, l'importance d'être heureux. Et Noël, c'est aussi cela. Hein, puisque quand vous lisez, vous avez lu, pas entendu, mais lu à l'introduction, l'équipe de louange nous a mis ce texte formidable de Luc, qui nous parle de la naissance de Jésus. Et il a dit, ce sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Tout le peuple, c'était déjà prophétique que le nom de Jésus, le message de Jésus allait parcourir le monde entier. Tout le peuple, le sujet d'une grande joie. Donc vraiment des telles associations qui permettent, donc je vous ai dit, c'est très intéressant de voir ces enfants qui sortent un peu de ce cadre des hôpitaux, de médicaments, de médecins, des bouches blanches, qui voient autre chose, qui découvrent autre chose, qui rêvent d'autre chose. Alors, ça m'a emmené aussi à cette idée, à nous poser à nous la question, et nous les chrétiens. Notre mission dans cette période plus que jamais de Noël, notre mission, et non pas si nous l'acceptons, comme dans Mission Impossible, si vous l'acceptez, mais cette mission est notre responsabilité, notre honneur, de diffuser le message de celui qui est né en cette douce nuit. Amen. Et mardi dernier, on parlait, je donnais cette image qu'en tant que chrétiens, nous sommes des diffuseurs. Nous sommes Jésus est le contenu, nous sommes le contenant. Et nous y reviendrons ce mardi, Dieu voulant, 27, pour l'étude biblique, où nous allons approfondir un petit peu cette image du diffuseur et de voir tout ce qu'on peut diffuser justement, et on va revenir sur la joie. Donc nous sommes des diffuseurs de bonnes nouvelles, nous sommes la bonne odeur de Christ, missionnés à diffuser donc sa lumière, sa joie, sa paix. Nous sommes son diffuseur de saveur, puisque nous sommes le sel de la terre.
Amen. Alors, si vous voulez en savoir plus, non pas de venir à un prochain épisode, mais mardi soir à l'étude biblique. Alors, pour conclure, disons-le, après avoir parcouru très succinctement l'histoire de Noël, tradition, anecdote, peut-être voire superstition, si vous le voulez, on a cheminé ensemble dans le but, je vous l'ai dit à l'introduction, pour démontrer, est-ce que tout cela est important? Est-ce que tout ça est l'essentiel? En tant que chrétien, est-ce que c'est le sapin? J'en ai pas parlé, parce qu'on en a... Lui se fait parler beaucoup de lui, si moi je n'ai pas parlé de lui, qui est apparu qu'au XIIe siècle. Est-ce que c'est le sapin important? Est-ce que c'est selon les plats que nous allons manger est important? Est-ce que ce sont les boules en chocolat, en tissu, en verre? Est-ce que c'est la bûche en bois ou en glace? Oui, c'est quand même mieux, je suis d'accord avec vous, qu'elle soit en glace quand même qu'en bois. Mais quand même, le bois est utile pour chauffer et ça nous rappelle quand même le bois de la croix. Hein, dont Jésus, sur la croix, a dû aller dans le four de Dieu, dans la colère de Dieu. Il me semble qu'on a, dans un des chants, on avait cette phrase-là pour en parler. Ah, on parle de lumière, la lumière s'éteigne. Hein. C'est pas bon ça. Hein. Voilà, donc, est-ce que c'est cela? Qu'est-ce que Noël pour le véritable chrétien? Hein, certains font des polémiques, c'est pas dans la Bible. Certains sur Internet mettent, j'ai pas trouvé Noël. On n'a jamais dit que Noël était dans la Bible. Personne n'a dit cela. On aime bien qu'on fête notre anniversaire. Et nous l'avons introduit tout à l'heure par l'historique de cette tradition de Noël. C'est juste une date. En plus, c'était pour contrecarrer une fête païenne qui adorait le soleil, qui adorait la lumière. Alors, cet empereur Constantin, il a eu cette bonne idée de dire, mais nous, on a la chaleur, on a la lumière, on a le soleil de justice qui s'appelle Jésus. Alors, je vais mettre cette date pour honorer Dieu. C'est tout. Personne ne le sait, personne n'a trouvé, et je dirais, merci Seigneur, heureusement, que personne ne connaît le jour où Jésus est né. Parce que je suis sûr que toutes les femmes auraient cherché tous les combines pour accoucher leur bébé ce jour-là. Ils auraient fait, ça serait devenu mystique. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ce serait une catastrophe. Alors, et puis je suis sûr certains se prendraient par des doubles seins, des triples seins, parce qu'ils étaient nés ce jour-là. Alors il y a des choses que je dis, oui, merci Seigneur, tu nous as laissés dans la vague, tu nous as laissés dans l'ignorance, pour que chacun mette la date qu'il souhaite, pourvu que Jésus soit annoncé. Amen, pourvu que Jésus soit glorifié, pourvu que la famille se retrouve. Pourvu que la famille se rassemble. Quelqu'un me donnait témoignage cette semaine d'une famille pour qui il priait beaucoup. Et là, elle m'a envoyé un texto, elle me montrait cette famille dont l'enfant était en train de chanter dans la chorale pour cette fête de Noël. Et qu'ensuite, la famille se sont rassemblés dans l'église pour prier ensemble. C'est ça le miracle de Noël. C'est le message qui fait la puissance et la beauté de Noël. Donc, tout le reste, ce n'est pas la peine que nous allons discuter là-dessus, qu'on va se diviser là-dessus, qu'on va se séparer là-dessus. Tout ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut retenir et ce que nous avons besoin de retenir, c'est que nous connaissons cette bonne nouvelle que Dieu a donné son Fils Jésus. Amen. C'est l'essentiel dont nous avons besoin de savoir, d'y croire, et qu'au travers de ce geste, au travers de ce don, c'est la manifestation de l'amour de Dieu qui nous a envoyé Jésus pour nous aimer, pour nous pardonner, pour nous guérir, pour nous donner de l'espérance, pour nous donner un avenir de paix. Parce que l'homme a besoin de cet avenir de paix. Et on regarde dans ce monde, on voit bien qu'il n'y a plus cette espérance n'existe plus. Alors, peut-être s'il y aurait même une seule personne ce matin dans votre vie, tout est sombre, en vous, chez vous, dans votre famille, dans votre couple. Jésus est la lumière du monde. Il est l'étoile brillante du matin. On n'a pas eu la troisième, c'est pas grave, on a le créateur des étoiles et des planètes. Amen. Il est celui qui a vaincu la mort. Il est celui qui est ressuscité d'entre les morts.
Et ce matin, vous pouvez faire une expérience personnelle. J'ai fait une expérience personnelle. Je suis en train d'essayer de vous enseigner que c'est pas grave, toutes ces traditions. Paul dira, les uns faites telle chose, les autres faites telle chose. Il dit, tout ça n'a pas d'importance, au point où nous en sommes, marchons ensemble. Il voulait nous emmener à ce qui nous unit, pas à ce qui nous disperse. En 1977, dans ma salle à manger, nous n'avons pas encore d'enfants. Le premier est arrivé en 1979. Je me souviens, on s'est mis à genoux avec mon épouse, il y avait notre sapin. Non, on n'était pas en train de prier le sapin, rassurez-vous, hein, pas de souci. Mais je réalisais au fond de moi, c'était le 24 au soir, que c'était la date qu'on a décidé de fixer pour célébrer Jésus. Et puis je lui ai demandé quelque chose de particulier, parce que j'y ai cru, que c'était le jour des délivrances, c'est le cadeau de Dieu. Il a donné un sauveur pour libérer, pour affranchir, pour guérir, pour rendre libre. Et ce soir-là, réalisant tout cela, je le lui ai demandé quelque chose de bien spécifique qui a été exaucé le soir même de ce 24 décembre 1977. Alors, oubliez les fêtes, oubliez les noms, oubliez les traditions, oubliez les coutumes, oubliez les anecdotes, oubliez tout ce qui tourne autour, mais retenez que la réalité, la vérité, c'est que Dieu, créateur du ciel et de la terre, nous a envoyé Jésus, et que Jésus est mort pour nous sur la croix, qu'il est ressuscité le 3e jour, et que maintenant, il est ce que j'ai mis ce week-end sur les réseaux sociaux, un Dieu qui fait des promesses. J'ai dit, c'est ça le véritable Noël. Un Dieu qui fait des promesses, un Dieu qui se souvient de ses promesses, et un Dieu qui accomplit ses promesses. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Voilà, on va se lever tous ensemble. Je ne sais pas si l'équipe de louange avait prévu un chant ou pas. Non? Bon, ils n'ont pas d'inspiration. Pendant que Maëva va s'approcher pour les annonces. Voilà, est-ce qu'on peut tous se lever ensemble et remercier Dieu pour ce cadeau? Hein? Qui était là à Jean Villard quand j'ai fait cette sensibilisation sur le cadeau? La salle Jean Villard, l'église Argenteuil qui a fêté Noël. Vous vous rappelez? Hein? On avait choisi un enfant. J'avais fait ça avec mon fils John quand il était petit. Et j'avais mis évidemment un vrai cadeau, parce qu'il ne faut pas décevoir l'enfant. Et j'ai appelé l'enfant et on a cherché un enfant qui était son anniversaire ce jour-là. Et puis on lui a donné ce cadeau. Et puis j'ai dit aux gens, dans la sensibilisation, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai annoncé qu'il y avait un cadeau. Cet enfant, il est venu. Non seulement il est venu, premier point. Deuxièmement, il a accepté, deuxième point. Et troisièmement, il est reparti avec. D'accord? Et Dieu nous a donné en Jésus. Jésus est le cadeau de Dieu. Et ce matin, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça ne suffit pas que tu aies entendu que Dieu t'a donné un cadeau. Il faut que maintenant, personnellement, tu viens vers Dieu, comme ce cadeau, tu acceptes ce cadeau, tu acceptes Jésus, et tu repars de ce lieu avec Jésus. Il ne faut pas laisser le cadeau derrière. Personne ne reçoit un cadeau et le laisse derrière. Il l'emmène avec lui. C'est ce que tu dois faire ce matin. Et là, la lumière va briller dans ton cœur. Allez, on prie tous ensemble. Alléluia. Tous ensemble, on élève nos cœurs là où on est à notre place et on remercie le Seigneur. Merci Jésus. Oh, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que la vérité est venue pour couper, Seigneur, les traditions, pour enlever tout ce que nous avons inventé, brodé. Mais merci pour la réalité de Jésus-Christ. Merci pour le Sauveur. Merci pour le cadeau de Dieu. Amen. Merci de ce que Dieu est venu dans ce monde au travers de Jésus pour nous sauver, pour nous aimer, pour nous guérir, pour nous pardonner. Seigneur, ce matin, bénis l'Église en action. Ce matin, bénis, Seigneur, tes enfants. On prie pour tous ceux qui seraient là peut-être pour la première fois, ou des jeunes, ou des moins jeunes, qui n'ont pas encore reçu d'une manière personnelle ce cadeau de Dieu qui s'appelle Jésus. Seigneur, que ce cadeau soit accepté ce matin, que les cœurs soient touchés ce matin et qu'ils repartent avec ces cadeaux qui portent un nom, le nom de Jésus, le nom qui sauve, le nom qui ramène la joie, la paix, le bonheur, l'espérance. Merci Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. On acclame le Seigneur. Amen.
Amen. Aujourd'hui nous est né un sauveur, venu du ciel pour naître dans les terres. L'espoir du monde, la lumière pour toute la terre. Que chacun soit dans la joie, car c'est Noël. Donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. C'est Noël. Bienveillance sur la terre et paix divine. Que chacun soit dans la joie, car c'est Noël.